Séance haut du corps, deuxième séance de votre mois numéro 2. Pour cette séance aujourd'hui, on va avoir besoin de petits haltères. Comme d'habitude, d'accord, on va très peu les utiliser, on va les rajouter au fur et à mesure des mois parce que l'entraînement a changé et qui va être très challengeant. Donc pour l'instant, on n'utilise pas trop encore les poids. Et au fur et à mesure, on les rajoute. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, je vous invite à cliquer sur le petit qui se trouve juste en haut à droite parce qu'elle fait partie d'un programme et que du coup, vous êtes en plein milieu du programme. Du coup, vous avez le i qui se trouve en haut, ça va vous rediriger sur la vidéo d'explication du programme Hills Body, puis vous rediriger vers la première vidéo de manière à avoir un programme logique. Sinon, vous pouvez bien sûr faire cette séance et du coup, je vous souhaite bon courage. Avant de la commencer, cliquez en bas. Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est très important, c'est la seule chose que je vous demande et franchement ça vous coûte rien, ça vous abonne à ma chaîne. Moi ça me fait plus d'abonnés, ça fait que mes vidéos sont plus mises en avant et du coup c'est plus cool pour moi pour soutenir mon travail. N'hésitez pas également à cliquer dans la description de la vidéo, là c'est votre cadeau de bienvenue si vous me découvrez, un guide de la perte de poids rapide, vous implémentez tout ça et en plus vous avez tous les liens après pour me suivre sur les réseaux sociaux. Et du coup je vous invite à cliquer dans la description de la vidéo pour obtenir votre guide de la perte de poids rapide, c'est 100% gratuit, alors profitez-en, on est parti les amis pour votre séance haut du corps, ça va chauffer. Bon courage, let's go! Allez, on est parti pour votre séance haut du corps les amis. Donc aujourd'hui, on est toujours sur le mois numéro 2, on vient de commencer, c'est votre première séance haut du corps du mois numéro 2. Même principe que hier, vous allez voir, même façon de s'entraîner. On commence avec de la marche active, course 3, 2, 1, go! Allez, donc là ici, soit marche active, ok, ou soit légère course. On fait ça pendant 50 secondes. À la fin des 50 secondes, on fait 10 secondes de marche de l'ours. Donc on fait un squat, on avance vite avec les mains. Ensuite, on fait un deuxième exercice, 40 secondes. Et ensuite, on fait 20 secondes de marche de l'ours. Et ensuite, un troisième exercice, 30 secondes. Et 30 secondes de marche de l'ours. Et après 2 minutes, bonus, vous allez voir, très sympa. Ok, donc là, vous gardez ça pour l'instant, tranquille. Donc là, ici, je suis soit ici, soit ici. Gardez les abdos serrés, utilisez vos bras. Et continuez, je vais vous montrer ce qui va se passer à la fin, au bout de 50 secondes. Ici, on descendra, marche de l'ours, on revient et on repasse debout, tout simplement, d'accord? Donc, on est toujours en marche ou en course. Et on y va, 3, 2, 1, go! Seulement 10 secondes. Donc là, ici, on avance, on remonte, on redescend, tout doucement, avancez, reculez. Encore 3 secondes, 2, 1 et time, passez debout, talon fesse. Ok, talon fesse, 2 options. Option 1 ici, avec les bras, yes, sans impact. Option 2, avec léger impact, yes, gardez ça tranquillement et on y va. Là, on fait seulement maintenant 40 secondes et ensuite, vous avez compris, 20 secondes. Ce deuxième mois, en fait, vous l'avez compris, est sous le signe du ladder. Qu'est-ce que ça veut dire le ladder? Ça veut dire que ça va bien se passer. Ça veut dire qu'on est sous le signe des échelles, un petit peu dans tous les sens, vous allez voir, ça va être vraiment cool. Ok, préparez-vous pour la marche de l'ours. 3, 2, 1, go! Je descends, j'avance, je reviens et je repasse debout. Le dos bien droit toujours. Quand vous descendez ici, s'il vous plaît, gardez votre dos bien droit. En bas, on avance, on revient, on repasse debout. Parfait. 20 secondes comme ça. Ça va vite monter au niveau cardio. Jumping jack, go! Allez, là ici, sans impact, point les pieds vers l'extérieur, léger impact, yeah! Allez, envoyez, continuez comme ça, 15 secondes encore. À la fin de ces 15 secondes, on repart sur marche de l'ours, les 30 dernières secondes. Aïe, 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 go! Continuez, yes! Allez, mettez-vous en place pour la marche de l'ours, 3, 2, 1, marche de l'ours! Allez, envoyez, go, boum. Descends, j'avance, je reviens et je repasse debout. Parfait. Très bien. Continuez comme ça, plus que 20 secondes. Je vais vous expliquer la suite pendant ce temps-là. On fera une pompe et 4 climbers. D'ailleurs, on va s'arrêter un tout petit peu avant pour la marche de l'ours. Ok, stop, mettez-vous en position pompe. Là, ici, regardez, vous faites sur les genoux. Une pompe, décolle les genoux. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti, go. Ok, donc, une pompe, je décolle, 1, 2, 3, 4. On y va tranquille, c'est l'échauffement. Push up, yes. 1, 2, 3, 4. Si ça va, une pompe sur les pieds. 1, 2, 3, 4. Push up, poum, 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 poum. Comme vous voulez. Le but ici, c'est commencer à préparer le haut du corps, à faire des pompes.
et préparer en même temps, faire monter le cœur avec les climbers, d'accord? Donc gardez ça et juste après on va faire le même principe, on fera un Superman et 4 climbers croisés, ce sera quasiment la même chose, ok? Donc regardez, on va s'arrêter dans quelques secondes, continuer. Ok, stop, le prochain exercice c'est un Superman, je reviens, je suis obligé de faire une pompe du coup, climber croisé là ici, d'accord? Les genoux vont vers l'extérieur et on y va, go! Allez, un Superman, je reviens, je monte, 1, 2, 3, 4, ok? Sur le Superman, continuez. On vient bien s'allonger sur le ventre, on prend le temps de bien le faire. Là, le but, c'est pas d'aller trop vite, vous allez voir, de toute façon, votre cœur est déjà bien monté normalement. On décolle les bras, les jambes, on fait ces 4 climbers croisés, on redescend, d'accord? Tranquille, c'est l'échauffement, mais on prépare quand même bien son corps à l'effort et avec ce qu'on a fait avant, normalement, il est déjà prêt à l'effort et peut-être que vous avez en plus des courbatures d'hier. Et si c'est le cas, eh ben, je m'en excuse pas. Yes, parce que c'est tant mieux. Allez, descente, je m'allonge là ici, bam, et je repars. Super, d'ailleurs j'ai plein de gens qui me disent « Ah, j'ai des courbatures !» Ben c'est ça qui est cool. Au moins on pense à la séance pendant plusieurs jours après. 10 dernières secondes et je vous explique l'entraînement d'aujourd'hui. S'il vous plaît, gardez ça. Encore 5, allez, 3, 2, 1 et time. 1 minute pour récupérer. Et qu'est-ce que c'est la suite? Et ben c'est très simple. Même principe qu'hier, un ladder, 3 exercices, 2 répétitions par exercice et on monte de 2 en 2. C'est-à-dire 2 pompes larges, 2 Superman et 2... Dis-moi, je vois plus ma séance. Ok, c'est ça, très simple, regardez. On est au sol, sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Là, ici, 2 pompes larges, 1 et 2. Ensuite, je m'allonge, 2 Superman, 1 et 2. Ensuite, je repasse en planche, monte le genou là, ici, droite, 1, 2. Et ensuite, à gauche, 1 et 2. Ok? Ensuite, 4, 4, 6, 6, 8, 8. C'est comme hier, etc., etc. On rajoute 2 répétitions à chaque fois. On fait ça pendant 4 minutes, les amis. Ok, ça va vraiment piquer. Je suis désolé pour ce qui va se passer. Mais vraiment, c'est ça qui va vous apporter les résultats. Changez votre style d'entraînement et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ce nouveau mois. Mettez-vous en place 2 pompes sur les genoux, les pieds. Go! On y va. 1, descendez bien la poitrine entre la ligne des mains. 2, vous venez vous allonger. 2 Superman. 1, 2. N'allez pas vite, hein, contrôlez. Passez ici, montez la jambe droite. Tournez, 1, 2, la jambe gauche, là ici, 1, 2, je préfère que vous alliez doucement, on passe à 4 maintenant, 4 pompes, 1, 2, yes, 3, jump, on vient s'allonger sur le ventre, 4 Superman, allez go, 1, 2, essayez de garder à peu près ce rythme, d'accord, essayez de ne pas faire 1, 2, 3, 4 trop vite, bon ça y est, vous devez être à 4 ici, ensuite à monter la jambe, 1, celui-là est challengeant. 2, surtout qu'on a fait les pompes avant. 3, yes. 4, mais je l'avais déjà introduit la semaine d'avant. 1, dans la fin du premier mois. 2, et continuez comme ça. Peut-être que vous n'allez pas du tout au même rythme. Peu importe, vous avez compris, il n'y a que 3 exercices à faire. Des pompes, des Superman et des, je sais pas comment appeler ça, des rotations un peu du bassin sur un travail de gainage. Là, on a un travail quasiment complet sur toute la partie haute du dos, du corps, pardon. Ok? On a les épaules, les triceps, la poitrine qui entre en action sur les pompes, plus d'autres muscles fixateurs et stabilisateurs. Ensuite, travail du dos avec les Superman et ensuite travail de la partie abdominale avec les gainages où on vient ouvrir et fermer avec un travail oblique. Donc, travail complet déjà sur ce premier bloc. On fatigue tout le corps. En fait, c'est un travail de pré-fatigue également. Continuez. Vous êtes peut-être à 6, 8, peu importe. Peut-être que vous avez commencé les pompes sur les pieds, vous commencez à trop fatiguer. Passez sur les genoux. On va dire que moi, je suis à 8, 2, 3. Allez, go. Sur les pompes, soufflez bien dans la montée. 6, 7, 8. Yes, allez, Superman. 8. Vous l'avez compris, chacun va à son rythme. Vous êtes peut-être sûrement pas en train de faire en même temps que moi, mais peu importe. Allez, 1, 2. Yes. On repasse sur les mains. Et là, celui-là, il faut vraiment contrôler. Rappelez-vous, la semaine dernière, on l'a fait, des fois avec même une option jambes tendues. Et ça, c'était sympa également.
Il nous reste plus qu'1 minute 30 sur ce premier bloc. Et je sais qu'il pique. Je sais que vous êtes en train de m'insulter et vous dites waouh, le deuxième mois, il va s'annoncer hard. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que vous évoluiez. Si je restais sur la même façon de s'entraîner, bah déjà au bout d'un moment on s'ennuie. Et en plus de ça, et bah il y a un moment où le corps s'y habitue et ça pique toujours un peu. Mais il se passe plus grand chose. Les amis, il reste 1 minute. Si vous commencez vraiment à trop fatiguer, relâchez un petit peu, secouez un peu vos bras. La plupart du temps, ça va être dans les bras que ça chauffe. Ok, pour tout ce qui est problème de poignet, pour les pompes, on peut les faire un peu en surélevé, en surhauteur, d'accord? J'avais expliqué ça au début du challenge, au début du X-Body, sur le mois 1, mais vous pouvez le faire par exemple sur si vous avez un canapé, vous mettez vos pieds au sol, hop, vous descendez sur le canapé, il y a moins de charge du coup, parce que plus de charge est dans les jambes, et du coup, vous mettez moins de charge, c'est moins fort pour les poignets. 30 dernières secondes et je vous explique la suite. On va partir pour, ici, 1 minute de planche décale. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais on n'a plus le bras, Arthur. Ben, c'est pas grave. Ici, on sera en position planche. Donc, dès que je vais vous dire, et pendant 1 minute, on fait ça. Je décale une fois à droite, une fois à gauche. Que ça. Les mains croisent et les jambes vont juste... J'ai des hallucinations, moi j'ai cru qu'il y avait un pigeon à côté de moi. Et les jambes vont juste faire un pas. Ok, stop, mettez-vous en place, position planche. Regardez, mes jambes ici, elles font juste comme un pas chassé. Et les bras, ils croisent. Les mains, elles croisent. 3, 2, 1, go! Allez, décale à droite, décale à gauche. Là, on a un énorme travail maintenant, ici, de maintien de position. Donc, gros travail sur la sangle abdominale. Pas besoin d'aller vite, essayez de garder à peu près toujours le même rythme. Je sais que c'est pas marrant du tout comme style d'exercice, mais enfin c'est pas marrant, si on peut se marrer quand même, hein. Mais en tout cas ça pique en fait, c'est ça que je voulais dire. Gardez ça s'il vous plaît. Encore 30 secondes et ensuite on a un autre challenge d'1 minute et après on a une pause d'1 minute. Une grande pause d'1 minute, vous allez avoir le temps. Vous allez avoir le temps de faire une sieste, récupérer et après repartir, yes. Ok, quand on a fini cette minute de planche décale, on part pour 1 minute de marche de l'ours. Yes, il reste 15 secondes. Moi je me mets en place, d'ailleurs on va s'arrêter un petit peu avant la fin des 15 secondes. Ok, stop, passez debout s'il vous plaît. On enchaîne ici, squat, marche de l'ours. Attention, 3, 2, 1, go. Allez, 1 minute pour finir ici. Peut-être que vous me dites, ah mais j'ai plus le bras Arthur. C'est pas mon problème. Allez, go, on envoie. Ici, un squat, j'avance, je reviens. Boum, essayez d'avoir un pic d'intensité cardiaque, d'accord? C'est maintenant. Profitez de cet exercice pour vraiment envoyer. Un squat. Arthur, j'ai des courbatures dans les jambes d'hier. C'est pas mon problème également. Gardez ça 30 dernières secondes. Et on envoie squat. On avance, on revient, on passe debout. Go. Yes. Comment vous le sentez là? Moins de 30 secondes. Accélérez. Gardez les abdos bien serrés. Ok, là on a un gros travail sur la sangle abdominale également aujourd'hui. Dans cette séance, haut du corps, c'est normal, on est sur le haut du corps. 15 secondes. Descendez, si on fatigue, on ralentit. Mais on ne s'arrête jamais. C'est comme le X-Body, on ne s'arrête jamais tant que le programme n'est pas terminé. Attention, il reste 3, 2, 1 et time. Ok, 1 minute pour récupérer. On va faire maintenant quelque chose de très sympa. Un deuxième leader, ok? Là ici, 2 pompes serrées, 2 rowing larges, il faut vos poids, ok? On n'utilise pas encore beaucoup cette semaine, mais on va les réintroduire dans l'entraînement, d'accord? Donc 2 pompes bien serrées, 2 rowing larges, je vous rappelle. J'ai moins besoin de vous montrer les exercices parce que ça fait déjà 1 mois qu'on s'entraîne ensemble normalement, ok? Donc là ici, 2 tirages larges. Et ensuite, 2 sit-ups. Les sit-ups, je vous remontre, mais vous devez normalement connaître. Ici, on vient joindre les pieds, soit 1, ou alors je vais jusqu'en haut. Ok, comme vous voulez, 2 comme ça. Et même principe, on monte de 2 en 2 en 2 en 2 en 2. Ok? Allez, préparez-vous pour les pompes serrées, s'il vous plaît. Les coudes sont le long du corps. Je sais qu'elles sont plus dures, alors vous pouvez descendre moins bas si vous voulez. Ok, allez, on est parti. Non, 3, relâchez bien aux épaules. 2, 1, go! On y va. 1, 2. Je passe debout. Il va être fatigant ce bloc parce qu'on va passer debout, assis, allongé. 2 rowing large. Bonne position. 1, 2. Je pose mes poids. Je passe sur le dos. Sit up. 1. Yes. 2. Yes. Allez. Là, ici, on part pour 4 minutes encore une fois, d'accord? Donc, ensuite, 4 pompes serrées. Encore. 1,
2, 3. Bon, ça marche sur les pieds aussi, hein. 4. 4 rowing large. Aïe, aïe, aïe. Le dos bien droit. 1, 2, gardez ça. Et vous continuez de 2 en 2. Vous rajoutez à chaque fois 2 répétitions. Si vous avez des voisins en dessous, jetez pas vos poids comme je le fais. Bon, en dessous, ça va, c'est du la pelouse. 4. Allez. Et on repart ensuite sur les push-ups. Serrés. Et on continue comme ça 4 minutes. Enfin, il reste plus 3 minutes maintenant. Mais on continue à envoyer au fur et à mesure. Essayez de garder un rythme constant, d'accord? Là, ici. Ok, j'ai fait mes 6 pompes. Je passe debout. Yes. En fait, vous gardez tout le temps le même rythme. Réfléchissez pas. C'est un circuit en fait, mais qui augmente et qui devient de plus en plus sympa. Pourquoi? Parce que plus on a de répétitions, plus la tension musculaire s'accumule et plus vous devez bien le sentir. Les sit-ups ensuite. Allez, moi je suis sur les séries de 6 parce que j'ai beaucoup parlé, je me suis arrêté. Mais vous êtes déjà peut-être à 8, peut-être à 10, peut-être même à 24, je sais pas. Yes. Parfait. Encore. Bam. Et on repart sur les push-ups. Il nous reste 2 minutes encore. Ouais, mais c'est quoi cette séance de malade, Arthur? Eh bah oui. Allez, moi je suis à 8, 10, je sais plus. On va dire que je suis à 10. Allez, go. Brûlez les bras. Et 10. Oh, ça commence à piquer. Hein. Quand on arrive vers les 8, 10 là. Wouh. Sur le rowing large, vous connaissez, hein, moi j'ai toujours fait des petits poids de 2 kg. Je sais que ça fait un peu ridicule de faire, en tout cas sur ce mouvement là. Si c'était un autre mouvement bras tendu, 2 kg c'est très bien. Mais si vous avez des trucs un peu plus lourds, c'est mieux bien sûr. Ok, c'est juste comme une fois, encore une fois. Moi je suis sur la plage et je peux pas arriver avec un set de 40 poids différents pour les exercices. Mais c'est juste pour vous montrer l'exemple. Ouais, c'est ça, mytho, c'est juste que t'as pas de force. Aussi. Allez, regardez ça. Yes, on va dire que j'en ai fait 10, je sais même plus où j'en suis. Ok, plus qu'une minute 15 les amis, là on passe sur les sit-ups. Enfin pour moi en tout cas. Continuez à toujours chercher à bien faire les mouvements. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, on commence à fatiguer et on commence un peu à bâcler ces mouvements. Et le but, c'est vraiment de chercher toujours d'avoir quelque chose de propre, de bien fait, de construit, de réfléchi et de garder vraiment une perfection, une qualité du mouvement. Si vous voyez que votre mouvement, quand vous faites des pompes par exemple, commence à avoir le dos tout tordu, tout ça, je préfère que vous arrêtiez, soufflez, soit à la limite passez l'exercice suivant, si vous n'avez plus du tout de force dans vos bras à ce moment-là, et ensuite reprenez, mais cherchez toujours à la sécurité avant tout, d'accord? On s'entraîne en sécurité avant tout, et si ça va, on sort de sa zone de confort et on va chercher un max d'efficacité, ok? Allez, gardez ça, je regarde la suite. On va partir bientôt pour 1 minute d'oiseau. Je vous rappelle, l'oiseau, c'est soit ici, sans les poids, soit avec des légers 1 kg, 0,5, 2 kg max, mais en général, on ne met pas trop lourd. Pourquoi? Parce que les bras sont tendus et du coup, ça met une grosse tension dans le haut du dos. Ah, you ready? Passez debout, arrêtez tout. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti. 1 minute d'oiseau. Là, ici, je monte, je redescends. Je monte et je redescends. Que ça! Yes! On ouvre et on ferme, super. Ce qui est important ici, c'est d'avoir le dos bien droit, les abdos serrés. Mettez vraiment, s'il vous plaît, un max de tension dans ce mouvement-là. J'ouvre et je reviens, super, go. Allez, grosse tension sur l'oiseau. Et juste après ça, on termine ce bloc avec 1 minute de planche, de gainage. Ouvre et reviens, très bien. Bam. Si j'en peux plus avec les poids, je les pose et je reprends ici sans les poids. Il n'y a aucun souci, choisissez. On fait ça encore à peu près 10 secondes et ensuite on passe en gainage, 1 minute. Ok? C'est bien, ça sent le poisson. Ok, 3, 2, stop. Ok, là ici, on va se mettre en position gainage. Et on va décoller les genoux dans 3, 2, 1, go! Ok, ou pas d'ailleurs, hein. On est sur les coudes. Ici, soit je suis sur les genoux et la pointe des pieds, soit je suis genoux. Pas genou, pardon, juste pointe des pieds. Quoi qu'il arrive, essayez de ne pas avoir... Des fois en gainage, on est comme ça. Ok, essayez de ne pas avoir les épaules relevées, mais relâchez vos épaules. Les coudes sont en dessous, bien relâchés en fait. Mais imaginez que vos épaules doivent être le plus loin possible de vos oreilles. C'est ça ce
qu'il faut imaginer à peu près, d'accord? Donc là, vous restez en gainage et vous allez serrer vos deux jambes l'une contre l'autre, serrer les fesses, serrer le ventre et avec les coudes, commencer à tirer un peu comme si je voulais ramper et avancer. Je tire comme si je voulais avancer et je serre mes abdos pour les engager encore plus. On arrive bientôt à la fin de cette séance, les amis, il reste encore quelques minutes. Donc tenez bon s'il vous plaît. Plus que 15 secondes sur le gainage. Contractez encore plus fort, tirez fort, mettez un max de tension dans vos abdos. Contractez les cuisses, les fesses, ça rappelle un petit peu les muscles d'hier. C'est encore plus sympa. 3, 2, 1 et time. Ok, 1 minute pour récupérer et on termine avec un dernier bloc final qui va piquer un peu. 4 minutes et c'est fini, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Un AMRAP comme on a fait hier. Ça veut dire que pendant 3 minutes, on fait un max de tours de 10, extension des coudes, avec les haltères bien sûr, d'accord? Je vous rappelle, on peut le faire debout ou au sol, peu importe. Ici 10 fois. Ok, les coudes serrés. Ensuite, 10 élévations frontales pour le dos. Rappelez-vous, on l'avait fait les semaines d'avant. Ici, je monte et je reviens. Faites attention, voyez si vous le faites avec des poids ou pas parce que c'est assez lourd. Je préfère que vous le fassiez sans poids à la limite ou avoir avec des poids très très légers. Et ensuite, 10 tirages menton. Là, ici, je ramène les mains sous le menton et je reviens. Et les coudes sont au-dessus, d'accord? On part pour 3 minutes, les amis, comme ça. Et ensuite, on termine avec 1 minute de bonus, vous verrez à la fin. Yes. Ok, donc 10 extension des coudes. On va rester debout d'ailleurs, vous mettez un pied devant, derrière. Joignez, 3, 2, 1 et go. Chacun va à son rythme. Le but là, c'est de faire un max de tours, mais surtout de bien faire les mouvements. C'est ça qui m'intéresse le plus. Allez, 5 par exemple, je ne sais même pas combien je suis, 6. Parfait. 7, 8, 9 pour moi et 10. Là, ici, élévation. Donc, penchez bien en avant. 1. Là, c'est vraiment contrôlé. 2. Parfait. Ok, moi par exemple, je sens que ça tire trop fort dans le dos. Je pose et j'enchaîne. 100. Yes. 8 pour moi. 9. Pas plus vite que ça, s'il vous plaît. 10. Ensuite, 10 tirages menton. Là, ici. On y va. 1. 2. Parfait. 3. Et peut-être qu'il faut varier les charges. Il y a peut-être des mouvements où vous pouvez prendre plus lourd et d'autres moins lourds. 9. Je ne sais plus à combien je suis. 10. Et on repart. Vous allez vite sentir la tension musculaire. Go. 1. 2. Là, on reste toujours à 10. 3. 4. Même moi. Avec des petits poids de 4 kg. Et ben, on commence à le sentir. 8. 9. Pourquoi on met un pied derrière? Pour stabiliser sa position. Ok. 10. Ensuite, je reprends. 1. 2. Voilà. Tranquille. Celui-là, pas plus vite que ça. 3. 4. 6. Très bien. Les abdos serrés. 7. 8. 9. Allez, il reste 1 minute 30. 10. Ensuite, les tirages menton. Attention, quand vous rattrapez vos poids au sol, ne pliez pas votre dos. On a fait toute une séance bien. Allez, go. Tirage menton. Aïe, aïe, aïe. Ça chauffe les épaules. Et avec ce qu'on a fait juste avant, c'est très sympa. Ça va? Est-ce que vous sentez là? Là, on est en train de travailler des petits groupes musculaires. Du coup, c'est un petit peu dur. Ça brûle. Yes. Allez. Je ne sais même pas combien je suis. On va dire que je suis à 10. Et on reprend, dernière minute d'effort, continuez, donc peut-être que vous êtes sur les extensions, peut-être que vous êtes sur les élévations frontales, penchées, peut-être que vous êtes sur les tirages, peu importe. C'est votre dernière minute d'effort sur ce bloc et après on termine avec un challenge d'1 minute. Burpees! Non, pas de burpees bien sûr. Si, les burpees, pourquoi? Comme je vous expliquais hier, je veux que vous fassiez monter votre cœur pendant 1 minute pour terminer cette séance, d'accord? C'est très important, ça commence à faire en sorte que du coup, chaque séance, on a des petits pics d'intensité. Même si ce n'est pas une séance de HIIT, parce que c'est plus une séance de renfort, petit pic d'intensité, ça fait toujours du bien. 30 secondes encore. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? Là, ici, on va terminer du coup. Continuez. Avec 1 minute de burpee, je vous rappelle, option sans impact, descente. Là, derrière, reviens. Et remonte. Option avec impact, si vous êtes en forme. Là, avec un saut ou pas. Faites juste attention, stop, relâchez. Quand vous allez faire le premier, ça va vous surprendre au niveau de vos bras. Ils vont sûrement trembler, tout ça, donc allez-y vraiment doucement. 3, 2, 1, go! Allez, c'est parti, soit option sans impact. Ok, vous l'avez peut-être senti là quand vous avez mis vos bras. Ou avec jump. Yes, comme on veut. Allez, dernier effort, dernière ligne droite. C'est maintenant, les amis, qu'il faut envoyer. Ok? Burpees, dernière minute. Terminez cette séance en beauté. Début du mois numéro 2. Yes!
Et vraiment, ça présage un bon mois d'entraînement qui va piquer comme jamais. Plus que 30 secondes. Si j'étais sur l'option avec un pack, j'en peux plus, je m'arrête pas. Je passe sur l'option plus simple. Si j'en peux plus du tout, je fais des petits squats, courses. Mais faites quelque chose, ne faites pas rien. C'est comme dans la vie, quand on fait rien, il se passe rien. Mais quand on fait une toute petite action, il commence à se passer des choses intéressantes. Ok, donc gardez quoi qu'il arrive quelque chose et envoyez. Go! Dernière seconde. 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Félicitations. On finit par s'étirer, déjà souffler. Vous devez être beaucoup plus essoufflé que moi parce que moi j'ai arrêté pour parler. Normalement vous êtes en train de waouh. Ok, et c'est le but. Yes. Allez, on étire tranquillement le haut du corps. On fait redescendre la tension. Le but ici c'est les étirements à la fin, ça n'enlève pas les courbatures, hein, je vous rassure tout de suite. D'ailleurs, c'est même voir un peu l'inverse. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ici, venez ouvrir, étirez vers l'arrière. En fait, pas après une séance comme ça. Mais si vous faites une séance de musculation avec des grosses charges, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on déchire les fibres musculaires. Comme elles sont déchirées, c'est ça qui va vous donner les courbatures dans les prochains jours. Et si vous tirez en plus dessus, vous augmentez les micro-déchirures. Ce qui fait que forcément, vous aurez plus de courbatures. Croisez, une jambe devant, un bras derrière. Donc si c'est la jambe gauche et le bras gauche, j'attrape le coude et j'étire, d'accord, tranquillement. Après là, je parle, c'est pour vraiment les séances avec des grosses charges. Mais quand on reprend le sport, des fois, au début, on a des courbatures. Parce que même, changer de côté, même faire des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ben, ça sollicite les muscles d'une manière qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait, tout simplement. Tirez bien. Ok. Donc, j'enlève juste cette fausse croyance que s'étirer à la fin, ça enlève les courbatures. Ça enlève rien du tout, ça fait juste redescendre le cœur et se sentir mieux. Arrondissez un petit peu le dos. Là, ici, faites redescendre. Peut-être que ça a chauffé dans les lombaires dans cette séance et là, je vous demande d'avoir le dos arrondi, vraiment. Ok. Il est 7h45 du mat et les gens commencent à arriver. En même temps, on est samedi. On étire vers l'arrière, mais on a été cool aujourd'hui. Il y a eu juste un... non, même pas d'animaux qui sont venus. Des petits oiseaux, c'est tout. Allez, cherchez vers le ciel, s'il vous plaît. Prenez une grande inspiration et relâchez tout. Et félicitations. Waouh, félicitations! Comment sont vos bras? Est-ce que ça tremble? Est-ce que ça bouge plus? Tant mieux! J'espère que vous avez bien senti cette séance. Et si vous avez encore la force avec votre bras, et ben montez-le et appuyez sur like parce que ça a vraiment chauffé, ça m'a fait kiffer! Partagez également cette vidéo sur les réseaux sociaux, encore une fois avec votre bras, Facebook, utilisez Instagram et comme ça vos amis voient que vous avez également fait une séance du corps et ils disent ah ouais, il faut pas travailler que le bas en fait, il faut travailler tout le corps. Et bah oui, il faut faire tout le corps. Dernière chose, encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne si vous l'avez pas encore fait. Sinon la séance ça sera encore plus dur la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, ça sera plus dur. À la semaine prochaine et surtout à demain pour votre séance de stretching. À demain les amis. Ciao.